Alors, c'est une scène qui est typique de la bataille de Verdun, telle qu'on aurait pu en voir. Donc, à savoir une prise de guerre, donc un prisonnier allemand qui serait venu se rendre. Alors, c'est une chose relativement courante en 1916 à Verdun, puisque à ce moment-là, les Allemands sont sous-alimentés, le blocus naval britannique leur fait beaucoup de tort. Et alors que les Français sont relevés plus régulièrement, ils ont des troupes fraîches, le moral est de façon aléatoire plutôt bon. Et ce qui fait que l'Allemand qui arrive au fond de la tranchée est tout de suite entre de bonnes mains, on va le rassurer, on va bien le traiter, on va lui donner à manger, etc. C'est une scène telle qu'on aurait pu en voir pendant la bataille de Verdun. Action! Donc je porte une capote poiret, un seul boutonnage pour économiser du tissu et des boutons. Pantalon bleu horizon, passepoilé infanterie avec des bandes moultières. Après on a 3 cartouchières, 2 devant, une dorsale, avec une musette, la baïonnette qu'on surnommait Rosalie. Après mon collègue a le masque à gaz M2, dans les premiers masques à gaz qui est apparu, avec le casque Adrien. Notre ami a l'as de carreau. L'as de carreau, c'est un sac à dos quoi. Il a le boutéon, il a sa gamelle individuelle, sa toile de tente avec les piquets, une pelle. Après, lui, il porte un bidon 2 litres, en sachant que l'as de carreau pesait à peu près 30-35 kg à l'époque, quand il est complet. Nous, on a envie de parler, de montrer des choses vivantes, de permettre aux gens de toucher l'histoire du bout de la main, leur montrer l'uniforme, les différentes galères dans lesquelles le soldat se retrouvait engagé, que ce soit la façon de se déplacer dans une tranchée, etc. Et puis au-delà de ça, c'est aussi un plaisir qu'on a à payer un petit tribut pour rendre hommage aux soldats, aux combattants français, allemands et des autres nationalités qui ont pris part à la Grande Guerre.